Bonjour et bienvenue à 5 minutes pour un article. La défense des intérêts économiques des actionnaires est souvent présentée comme un obstacle à la prise en compte du développement durable dans les entreprises. Et pourtant, un nombre croissant d'actionnaires, en particulier les grands investisseurs institutionnels, mettent en place des mesures en apparence significatives pour favoriser l'intégration des critères ESG pour environnement, social, gouvernance dans leurs décisions d'investissement. Et cette intégration se fait souvent à travers des politiques et des directives à adopter lors des votes par procuration pendant les assemblées d'actionnaires. Cependant, en pratique, est-ce que ces directives de vote des actionnaires sont appliquées de façon efficace? Alors cet article explore cette question en examinant les défis et les contradictions dans l'utilisation du vote par procuration comme outil de promotion du développement durable et d'activisme actionnarial. L'auteur principal de l'article, Julie Bernard, connaît bien cette question puisqu'elle a travaillé plusieurs années comme coordonnatrice et analyste en gouvernance pour une société de services de conseil extra-financier avant d'effectuer une étude de terrain particulièrement intéressante et fouillée dans le cadre de sa thèse doctorat à l'Université Laval. Si les actionnaires ne sont pas nécessairement présents aux assemblées générales, ils peuvent faire entendre leur voix et participer aux décisions importantes à travers des votes par procuration ou proxy voting. Au cours des dernières années, de nombreux votes par procuration ont concerné des résolutions portant sur les enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Certaines résolutions d'actionnaires ont porté sur les enjeux sociaux, comme la diversité au sein des conseils d'administration, la lutte aux discriminations ou encore la promotion de la santé. Par exemple, les assemblées d'actionnaires de plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques comme Pfizer et Moderna ont voté sur des résolutions visant à élargir l'accès aux vaccins contre la COVID-19. Les enjeux environnementaux, plus particulièrement les questions climatiques, ont également été l'objet de nombreuses résolutions d'actionnaires visant à répondre aux pressions institutionnelles dans ce domaine. Certaines résolutions ont été acceptées, comme celle demandant à ExxonMobil de publier un rapport sur les risques climatiques lors de l'Assemblée générale des actionnaires de 2017. D'autres ne l'ont pas été, comme la résolution de l'Assemblée des actionnaires d'Amazon de 2019 qui est portée sur des mesures visant à réduire l'empreinte carbone du groupe. Les enjeux de diversité et d'inclusion sont particulièrement débattus, surtout aux États-Unis, où les républicains ont fait pression pour empêcher les résolutions sur ces questions portées notamment par des fonds de retraite et des investisseurs institutionnels. Bien que les lignes directrices en matière de vote par procuration jouent a priori un rôle très important dans l'adoption ou le rejet de ce type de résolution, elles ne semblent pas toujours suivies en pratique. Cette étude, qui est basée sur 36 entretiens auprès de professionnels, de dirigeants et de consultants impliqués dans la gestion des votes par procuration, permet de comprendre pourquoi. En fait, la majorité des répondants ont reconnu qu'ils ne suivaient pas toujours les directives en matière de développement durable des votes par procuration pour trois raisons principales. Premièrement, beaucoup de répondants estiment que ces directives de vote jouent surtout un rôle de relations publiques et sont donc destinées à améliorer l'image de certains groupes d'investisseurs plutôt qu'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux ou de gouvernance. De plus, ces directives ne sont pas nécessairement claires et peuvent se prêter à diverses interprétations. Deuxièmement, le vote par procuration est un processus complexe qui peut impliquer de nombreux acteurs qui exercent souvent des pressions contradictoires sur l'intégration de critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. En pratique, les organisations et les gestionnaires de portefeuille peuvent décider, pour diverses raisons, de ne pas adopter des propositions d'actionnaires qui semblent pourtant cohérentes avec leurs engagements sociaux, environnementaux ou de gouvernance. C'est le cas en particulier lorsque les propositions représentent des risques financiers aux yeux des investisseurs. Troisièmement, malgré le développement des investissements dits socialement responsables, la majorité des répondants reconnaît que les enjeux de développement durable sont en pratique subordonnés aux objectifs financiers. En d'autres termes, quelles que soient les directives sur la prise en compte de ces enjeux dans les votes par procuration, les objectifs financiers demeurent prioritaires. Or, les différents intervenants dans les votes par procuration ne voient pas toujours les bénéfices économiques de certaines résolutions et ils n'ont pas nécessairement l'expertise ou la formation nécessaire pour évaluer leurs retombées financières. En conclusion, cette étude permet en quelque sorte d'ouvrir la boîte noire des votes par procuration qui demeure une activité relativement opaque et confidentielle malgré l'impact de ces votes sur certains enjeux d'intérêt public comme la diversité au sein des conseils d'administration, les enjeux climatiques ou encore la préservation de la biodiversité.
Les résultats de l'étude montrent que malgré leur apparence vertueuse, les directives de vote par procuration s'avèrent souvent relativement superficielles, floues et insuffisantes pour avoir un impact significatif sur la plupart des organisations. Et d'ailleurs, en 2023, plusieurs grandes sociétés de gestion d'actifs comme BlackRock et Vanguard, qui sont de très gros utilisateurs des votes par procuration, n'ont adopté que 2 à 7% des résolutions portant sur les enjeux sociaux et environnementaux, malgré leurs engagements dans ce domaine. Et il convient de rappeler que ces grosses sociétés d'actifs gèrent littéralement des dizaines de milliards de dollars provenant notamment des fonds de pension et qu'elles sont donc des actionnaires très influents au sein de nombreux secteurs d'activité. Et les dirigeants de ces sociétés ont justifié ce manque de soutien par le caractère irréaliste et peu pertinent, voire économiquement très risqué, des résolutions portant sur le développement durable. Cependant, à la lumière des résultats de l'étude, on peut se demander si le manque de soutien de ces grandes sociétés de gestion d'actifs ne s'explique pas plutôt au départ par des politiques de vote par procuration relativement générales, floues, et en tout cas qui sont destinées surtout à améliorer l'image de ces grands investisseurs plutôt qu'à réellement influencer les décisions des organisations dans lesquelles elles investissent en matière de développement durable. Voilà, si cet article vous intéresse, vous pouvez le télécharger sur Google ou encore en utilisant le lien qui se trouve au début de la présentation du vidéo sur YouTube. Et quant à moi, eh bien, j'espère vous retrouver prochainement pour une autre présentation de 5 minutes pour un article. Voilà, portez-vous bien.